الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده من ولا. Salam alaikum wa rahmatullah. Taïe mes frères, on sait que ce qui nous reste comme Ramadan est le meilleur. Le meilleur du Ramadan est à venir, Inch'Allah. Sallallahu tawfiq. Donc il nous appartient à nous d'essayer de multiplier les efforts. On a vécu le moins important. Aujourd'hui, on va entamer ce qu'il y a de meilleur pendant le Ramadan. Si je répète, c'est pour vraiment qu'on soit attentif à cela et on ne soit pas inattentif. Et que ça reste toujours dans la même routine depuis le début. Non. Il doit se passer quelque chose. Les efforts doivent se multiplier, Inch'Allah. Naam. Ikhwan il-Kiram, comme vous le savez, il y a une divergence en ce qui s'agit des 10 dernières nuits. Il y a ceux qui sont d'avis qu'on commence à compter à partir du début, la première nuit, deuxième nuit, troisième nuit. Une fois qu'on a fait les 20e nuits, on commence à la 21e pour faire les 10 dernières nuits. Pour qu'on attaque les 10 dernières nuits pour chercher Laylatul Qadr. Naam, le meilleur du Ramadan est à venir car elle contient Laylatul Qadri. La nuit où est destinée toute chose. Et ceux, pendant l'année, et ceux qui sont d'avis qu'on commence à compter à partir de la fin. 30e nuit, 20e nuit, 30e nuit, 29, 28, 27, 26, voilà. Ça c'est l'avis de Ibn al-Qayyim par exemple. Ce qui fait que s'il n'y a que 29 jours de jeûne, on doit commencer les 10 jours, un jour avant de ceux qui sont du premier avis, pour garder les 10 jours. Et ça, c'est une grande miséricorde aussi, c'est un grand bienfait. Pourquoi ? Parce que tu sais plus c'est lequel qui est père et tu sais plus c'est lequel qui est impair. Le père devient père et l'impair devient, et l'inverse. Le père devient impair et l'impair devient père. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas si c'est 29 ou 30. Donc on va être obligé de faire des efforts chaque nuit. Père ou impair. Pour ceux qui sont de l'avis d'Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayh, car il existe des savants de nos jours, de notre époque, qui sont du même avis qu'Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayh. Naam. Aujourd'hui, c'est facile de le voir, ça. Avec les technologies, tu tapes 2-3 mots sur Internet et tu as les avis des savants qui sortent. Alors, pour ceux qui sont d'avis que Ibn al-Qayyim est plus proche de la vérité, il doit commencer la 10e nuit, si le mois ne fait que 29 jours, demain soir, c'est-à-dire la nuit de lundi à mardi. Et pour ceux qui sont du second avis, c'est-à-dire l'avis des gens de science, des gens du Hijaz, etc., qui sont d'avis qu'on commence par le début, à compter les nuits, jusqu'à la 20e nuit, on commence la 21e nuit, ils doivent commencer donc à chercher la nuit du destin, Laylatul Qadr, à partir de mardi soir, de la nuit qui est de mardi à mercredi. En d'autres termes, en plus simple, si il y a 29 jours, ça on ne peut pas le savoir, il vaut mieux commencer demain soir, la nuit qui est de lundi à mardi. Et si le mois est de 30 jours, ça on ne peut pas le savoir, il faudra commencer donc à partir de la nuit qui est de mardi à mercredi. Seul le sait Allah. Mais ceux qui ne sont pas convaincus par l'avis d'Ibn al-Qayyim, eux non. Ceux que leur cœur n'est pas apaisé par cet avis-là d'Ibn al-Qayyim et ceux qui sont de son avis ne peuvent commencer que à partir de la nuit de mardi à mercredi. Naam. Aussi, barakallahu fikoum, il faut savoir que la nuit du destin, ce n'est pas le destin qui est auprès d'Allah, les tables gardées. C'est le destin qui est dans les mains des anges. Ceux qui font des du'as, ceux qui tiennent le lien de parenté avec leurs parents, ceux qui font des bonnes actions, ou l'inverse, ceux qui font des péchés, Allah rappelle les anges et il change le destin selon sa volonté, comme il veut, quand il veut. Et le jour, la nuit de Laylatul Qadr, c'est là où ce destin-là est destiné pour toute l'année. Ce destin-là qu'il a destiné pour toute l'année, Allah le change, il appelle les anges et il rajoute de la vie à lui.
lui rajoute des jours de nuit ou des mois de nuit. Ou rajoute de la subsistance à tel. Ou enlève un malheur qui est destiné à telle personne. Pendant l'année, il rajoute et il enlève à qui il veut. Il enlève quoi? Il rajoute quoi? Ce qu'il avait destiné pendant la nuit du destin. Et ce qu'il enlève et qu'il retire, cela est mentionné dans les tables gardées. Elohim Mahfoud. Et cela ne change pas. Il ne varie pas. Le destin qu'il y a auprès d'Allah dans les tables gardées, tout ce changement-là sont écrits dessus. Et il y a derrière cela une immense sagesse. Attention, même si certaines choses nous échappent, ce monde est un monde d'épreuves. Allah tabaraka wa ta'ala t'a mis à tes yeux, ça saute aux yeux, de toutes sortes de preuves et de burhan. Il ne faut pas qu'une chose que tu ne connais pas et que tu ne comprends pas va te toucher et te mettre des doutes. Abadan. On a entendu et on y croit. On a entendu et on obéit. Naam. Puis, mon frère, je voudrais aussi donner un conseil. Car il m'a été parvenu du fait que certains frères mangent à la mosquée. Ils arrivent Salat al-Maghrib, ils amènent avec eux de quoi manger et ils rompent leur jeûne dans la mosquée. Pourquoi faire? Pour garder le premier rang, pour ne pas rentrer chez eux entre le Maghrib et l'Isha. Cela est une innovation. Moi, je ne connais pas les avis de tous les savants, certes. Il y a des milliers de savants. Mais ce que je connais des gens de science, cela n'est pas permis. Cela fait partie des bid'ah. Wa khayr al-hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure des guidées est la guidée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, celui qui vient à la mosquée, il faut qu'il retourne chez lui manger, puis ensuite il revient. Sinon, il aura fait une innovation. Et s'il te dit, moi je viens de loin, j'habite à telle ville, dans ce cas-là, tu manges chez toi dans ta ville, puis après tu viens. Car il te dit, je ne peux pas faire 2 allers-retours. Alors dans ce cas-là, tu dois manger dans ta ville, là où tu habites. Sauf, bien sûr, le voyageur, le malade, celui qui est pauvre, le miséreux, le massacré, celui qui n'a pas de maison, etc. Sinon, il doit aller retourner chez sa famille, il mange chez sa famille et il revient. Et ceux qui mettent quelque chose devant pour garder leur première place, c'est-à-dire, certains vont manger dans leur véhicule, d'autres vont manger devant la mosquée. Et ils ont mis quelque chose, un pilier ou une veste ou des clés ou le téléphone pour que personne leur prend leur place. Cela, ils ont commis une deuxième innovation. J'ai entendu 2, 3, 4 ans, peut-être un peu plus ou un peu moins, dans la mosquée de Cheikh Ferkous. On le savait déjà, mais c'est pour vous confirmer que celui-ci peut voir sa salat annulée. Il peut rentrer parmi les voleurs de place. Subhanallah, j'ai entendu de mes oreilles, des voleurs de place. Au pire, c'est-à-dire au moins pire, pardon, sa salat sera diminuée de valeur. Alors celui qui fait les deux, non seulement il ne mange pas chez lui, il l'amène, il mange dans sa voiture, mais en plus de ça, il met quelque chose qui garde la place. Il ne faut pas se laisser avoir par les tentations, par les épreuves et tomber dans l'innovation. Le musulman, il craint énormément l'épreuve dans la religion. Aucun parmi les salafs ne craignait l'épreuve de dunya, mais l'épreuve dans la religion, tous les prédécesseurs la craignaient énormément, ils se réfugient auprès d'Allah contre l'épreuve qui touche à la religion. Et là, tu touches à ta religion, tu commets une innovation. Pourquoi j'ai dit tout à l'heure que je ne connais pas tous les avis? Parce que nous, on doit se baser sur ce qu'on connaît. Les savants ont dit, il n'est pas permis de manger à la mosquée. Retourne chez toi, puis reviens. Puis ensuite, reviens. Mange avec ta famille, puis ensuite reviens. Et ce n'est pas partie de ceux qui veulent avancer plus, se rapprocher plus d'Allah, faire plus d'efforts, alors qu'il faut une innovation. Combien de fois on a vu ceux qui mettent quelque chose pour garder des places sans aucune raison valable? Ibn al-Taymiyyah, il dit aussi dans Ba'al Qawaid al-Usul Jami'a, celui qui fait cela, il a le droit que, ainsi qu'Ibn Taymiyyah et les savants, je cite eux deux, mais tous les savants disent cela, pour aller boire de l'eau. Mais il y a tout le monde est là, tout le monde est présent. Toi, tu te lèves, tu bois de l'eau. Ou tu vas aller faire le dos, tu n'as pas dû les ablutions. Ou aller chercher quelque chose dans ton véhicule, tu reviens. Mais lorsque tout le monde part, et toi, tu mets quelque chose, puis tu vas manger, tu reviens, ou tu vas lire plus loin, comme certains pendant le Jumu'ah, ils mettent quelque chose dans leur place,
Il va s'asseoir là où il y a le mur et il va lire là-bas, là où il y a le mur, le dos accolé au mur. Celui-ci aussi, il a fait une grave erreur. Il faut, barakallahu fikoum, se ressaisir et que nous, les gens de la sunna, on reste dans la sunna. Si nous, dans les gens de la sunna, on sort, on pratique des choses comme ça, on les prend pour des futilités, si nous, les gens de la sunna, on pratique ces innovations, subhanallah, qu'est-ce qu'il en est alors? Il faut que nous, les gens de la sunna, les gens de la sunnati wal jama'a, on s'efforce à préserver notre religion. Plus encore que quiconque. C'est eux, les groupes, les sectes, les ikhwan, les tablighs, c'est eux qui, pour eux, certaines choses de la religion ne sont que des épluchures. Et nous nous occupons que de la pulpe. Pour nous, les gens de la sunna, il n'y a pas d'épluchures. Tout est important. Certaines choses sont moins importantes que d'autres, mais tout a sa valeur, tout a son importance. Taïb, il se peut qu'il y arrive des exceptions à cause d'une raison ou d'une autre. Mais ceux qui viennent à la mosquée, qui amènent avec à manger, qui restent à la mosquée, puis qui prient le Maghrib, ensuite ils restent à la mosquée, puis ils prient Salat al-Isha pour pouvoir prier le Tarawih. Ils ont ramené un mal dans leur bien. Non mes frères, barakallahu fikoum. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala un tawfiq qui nous permette. Et wallahi, je préfère prier au dernier rang et qu'au moins je n'ai rien mis qui a volé la place et je n'ai pas mangé à la mosquée quelque chose et je suis revenu. Non. Je rentre dans ma famille, je mange, puis je reviens et il y a ce qu'il y a. J'ai la première place, j'ai la première place. Je n'ai pas la première place, je n'ai pas la première place. Ce qui compte, c'est que je n'ai pas souillé mon acte par des innovations. Qui des gens me voient, font comme moi et m'imitent. Et je prends le péché de cette personne-là qui m'a imité, ou de tous ceux qui m'ont imité, sans que la leur en soit diminuée. Méfie-toi de cette fitna, de cette tentation. Wallahu ta'ala a'lam. واسأل الله التوفيق سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته